Bienvenue sur Archives occultes. 5e et dernier épisode de notre dossier sur le fantôme de Heilbronn. Aujourd'hui, on va révéler ce que la police a mis des années à accepter. La tueuse la plus recherchée d'Europe n'a probablement jamais existé. Rappelle-toi. Un même ADN féminin retrouvé sur des dizaines de scènes de crimes, dans plusieurs régions, voire plusieurs pays. Cambriolage, vol, agression, meurtre d'une policière. Pour les enquêteurs, c'était forcément une criminelle d'exception. Mais quand les premiers doutes surgissent sur le matériel de prélèvement, une enquête parallèle commence, discrète, presque honteuse. Les techniciens testent alors des écouvillons neufs, jamais utilisés sur une scène de crime. Résultat, sur certains lots, on retrouve le fameux profil génétique du fantôme. Sur du matériel pourtant censé être stérile. L'ADN ne vient plus des scènes, mais des cotons-tiges eux-mêmes. Un fournisseur est identifié. Dans l'usine, une ouvrière manipulait les écouvillons sans protection suffisante. Son ADN a contaminé des milliers de bâtonnets avant qu'ils soient emballés, envoyés au laboratoire, puis utilisés par les policiers. Cette ouvrière, inconnue du grand public, est, malgré elle, devenue la tueuse en série la plus traquée d'Europe. Elle n'a jamais cambriolé, jamais tué, jamais braqué un policier. Son seul crime, avoir travaillé à la chaîne dans une usine de matériel médical. Pendant plus de 10 ans, son ADN a flotté comme un fantôme d'un dossier à l'autre, transformant des affaires séparées en pseudo-séries criminelles. Pour la police, c'est un séisme. Il faut admettre que des années d'enquête, de réunions, de portraits robots imaginaires, d'hypothèses médiatiques, reposaient sur une illusion. L'ADN, présenté comme la preuve absolue, venait de trahir tout le monde à cause d'une simple contamination. On découvre qu'un matériau stérile ne l'était pas, qu'un simple maillon négligé dans la chaîne scientifique a suffi à créer un monstre qui n'existait pas. Les conséquences sont énormes. Des dossiers doivent être réexaminés. Des liens entre affaires sont brisés. Certaines victimes se demandent si leur enquête n'a pas été parasitée pendant des années par cette fausse piste. Et une question dérangeante reste en suspens. Si une telle erreur a pu se produire à si grande échelle, combien d'autres enquêtes dans le monde ont été faussées par des contaminations invisibles? L'histoire du fantôme de Heilbronn, ce n'est pas seulement celle d'un fantasme policier. C'est une leçon brutale. Même la science peut se tromper si on oublie de vérifier la base. Un coton-tige, un geste d'usine, un contrôle qualité négligé, et toute une machine judiciaire part dans la mauvaise direction. Sur Archives occultes, ce dossier se referme ici. Mais les questions, elles, restent ouvertes. Peut-on encore considérer l'ADN comme une vérité absolue? Combien d'innocents ont pu être soupçonnés à tort? Et surtout, quelles autres erreurs dorment encore dans les archives, en attendant d'être déterrées? Si tu veux que l'on continue à fouiller ces zones grises entre science, enquête et erreurs humaines, abonne-toi, partage ce dossier et dis en commentaire, selon toi, le fantôme de Heilbronn est-il un simple accident ou le révélateur d'un problème beaucoup plus profond dans nos systèmes d'enquête?